Est-ce qu'il est possible de purifier son karma, de nettoyer le karma négatif qu'on a créé dans cette vie et dans nos vies passées? Alors la réponse rapide est oui. Il y a des exemples très concrets dans différentes traditions spirituelles, dont une histoire avec le Bouddha par exemple. Il y avait un tueur en série qui avait tué 99 individus, qui voulait tuer le Bouddha. Le Bouddha, en le rencontrant, lui a permis de purifier son esprit, enseigné certaines méthodes de méditation, et cet individu est devenu un être éveillé au plus haut niveau, c'est un peu complexe, mais pour faire simple, au plus haut niveau d'éveil dans le bouddhisme, qui est expliqué dans le bouddhisme. Et cet individu donc a atteint cet éveil complet et a été sorti du cycle des réincarnations. Il y a plusieurs méthodes de méditation qui peuvent permettre ça. Je vais en développer certaines dans cette vidéo et dans d'autres. Une des méthodes de méditation la plus puissante pour créer du karma positif et donc diminuer le karma négatif qu'on a pu créer, c'est la méditation qu'on appelle metta dans le bouddhisme. C'est la méditation sur la bienveillance, sur la compassion. Et en fait, c'est de simplement se mettre dans un état, c'est un peu comme la prière dans les traditions chrétiennes ou d'autres, c'est de se mettre dans un état d'esprit où on souhaite à tous les êtres, quels qu'ils soient, d'être heureux, d'être serein, de vivre une vie paisible, d'être libre de toute souffrance, de ne pas avoir de problèmes particuliers, de stress, de souffrance trop importante. Et d'être dans cet état intérieur, de vraiment souhaiter ce bien-être à tous les êtres. Et c'est une des méditations, une des méthodes les plus puissantes pour soi-même déjà se nourrir de cet esprit et cette énergie de bienveillance, mais surtout, ça crée vraiment chez l'autre, on apporte quelque chose à l'autre, et là, il y a des choses qui ont été prouvées au niveau scientifique, que nos pensées, nos prières peuvent influencer l'état d'être des autres, et ça a été prouvé à maintes reprises. J'en ai parlé dans un de mes livres, Écoute ton cœur, évite tes rêves, il y a différentes expériences qui montrent ça, il y en a plein d'autres. Et donc en fait, ça crée un karma extrêmement positif d'être dans cet état, dans cette attitude, dans ce ressenti de bienveillance, de compassion vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est une des méthodes. Et après, il y a une autre méthode évidemment qui est nécessaire à rajouter à ça, qui va être le fait de purifier son propre esprit. Et là, c'est à travers la méditation de voir la réalité clairement, de comprendre son esprit clairement, de voir la réalité clairement, et de se débarrasser, ou en tout cas d'éliminer, des graines négatives dans notre esprit, de avidité, de colère, de malveillance, et puis d'ignorance. De voir les choses telles qu'elles sont permet d'éliminer l'ignorance qu'on a dans notre esprit qui fait qu'on se réincarne dans le cycle des incarnations, encore et encore et encore, des milliers, millions de fois. Voilà, pour faire très simple pour cette vidéo, pour ce principe de nettoyage du karma. Il y a évidemment d'autres méthodes. La générosité est également quelque chose d'extrêmement important, d'être généreux. À quelque niveau que ce soit, c'est pas tant l'argent que d'être bienveillant vis-à-vis des autres, de leur donner ce qu'ils ont besoin, de soutenir, de supporter, de donner du temps, de l'attention à ceux qui en ont besoin. Voilà 3 méthodes simples, rapides, extrêmement puissantes, qui sont probablement une des choses, qui sont les choses probablement les plus importantes dans nos vies. Au lieu de porter de l'attention sur beaucoup de superficialité et futilité dans nos vies, si ne serait-ce que tous les jours on passait un petit peu de temps à faire ces 3 choses, je peux vous garantir que votre esprit serait beaucoup plus serein, tranquille, et vos vies futures, si tant est qu'il y en a, ne seraient plus autant souffrances qu'elles peuvent l'être. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.